pas son esclave à n'importe qui. Amen. 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 Il y a des mystères au niveau de l'autel. Amen. Celui qui passe à l'autel peut détruire l'assemblée comme il peut rassembler une grande multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je bénis le Seigneur pour l'ange de la maison qui est votre Père. Et je sais que ce soir, cet ange va nous servir davantage. Je suis convaincu que l'atmosphère qui a été libérée dans l'adoration, la louange, le MC, tout ce qui s'est fait, c'est la gloire est à Yahvé. Et l'homme de cette maison a travaillé à une autre dimension dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour l'onction de notre Père. Il n'a plus accès dans une famille. Amen. Il n'a plus accès dans la vie d'un homme. Amen. Il n'entend pas la main de quelqu'un. Alors nous sommes au troisième jour. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est aussi le chiffre de la triunité. Et c'est aussi le chiffre de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Versets 19 à 20. 1 Samuel. Samuel répondit à Saoul. C'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Monte devant moi au lieu, au grand lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ce vin, ne t'inquiète pas des ânesse. Ne t'inquiète pas des ânesse Que tu as perdu. Que tu as perdu. Il y a du 3 Seigneur jours. dit Amen. Très bien. Amen. Tes ennemis, c'est la manière où le Seigneur va te bénir. Amen. Ainsi passe le cas de tes ennemis. Alors reprends le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdu depuis 3 jours. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Car les ânesses ont été retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Alléluia. N'est-ce pas pour toi et pour toute la nation de ton père? Alléluia. Saoul répondit. Saoul répondit. Ne suis-je pas benjamite? Je suis le plus petit de la tribu de Benjamin. De l'une des plus petites tribus d'Israël. Benjamin était le dernier fils de Jacob, d'Israël. Et ma Saoul est le dernier. Donc il est benjamite. C'est le dernier. Oui. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Il est en train de dire, ma famille est la famille la plus pauvre dans la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Quelqu'un qui est dernier, qui est devenu le premier roi d'Israël. Amen. On n'entend pas la main de quelqu'un. Très bien. Dans cette histoire, maintenant je vais parler à quelqu'un. Dispose ton cœur. Ceux qui sont connectés sur TikTok, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'avant demain à 21h, il y a quelque chose qui va se passer. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je vais prophétiser à la manière prophétique. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je pèse les mots. Toi qui me suis sur TikTok, toi qui me suivras sur YouTube, Facebook, avant demain avec 82, 45, quelque chose va se passer, tu vas te visiter financièrement. Je ne suis pas venu te dire que le Seigneur va faire dans 1 an. J'ai dit demain avant 20 heures, tu vas te visiter financièrement. La rapidité de ton amour, tu prends la parole. Le sous-thème de ce soir. Le Seigneur te donne au-delà de ce que tu as perdu. Te donne au-delà de ce que tu as perdu. Mesdames et messieurs, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 Samuel 9, Saoul va perdre les ânesses de son père. Je fais l'histoire de ce passage. Amen. Amen. Quand Saoul perd les ânesses de son père, il ne retrouve pas seulement les ânesses de son père. Il y a une autre chose qui arrive. Saoul retrouve les ânesses de son père, mais la deuxième chose, c'est la royauté. La Bible dit à Samuel que je suis le plus pauvre. Dans notre tribu, on est les plus pauvres. L'esprit de pauvreté avait tellement habité cette famille, à tel point que ce qu'ils avaient, le père qu'ils avaient, il a perdu. Il a égaré les ânesses de son père. Mais pourquoi son père l'a choisi? Je suis en train de développer mon message. Son père l'a choisi parce que son père pensait que ce jeune homme avait de l'avenir. Je suis venu parler à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune fille, que tu as de l'avenir. On ne parle pas de l'avenir.
l'impression que ton amen est en train de ralentir. Pourquoi c'est toi qu'on donne plus de responsabilités dans la famille, dans la maison? C'est parce que tu as de la valeur. Ne te pose pas de questions parce qu'on t'envoie beaucoup. On t'envoie beaucoup parce qu'on te prépare à la grandeur. Ton amen est froid. Pourquoi à chaque fois dans la famille, quand il y a un problème, c'est toi qu'on consulte? Même quand tu n'as rien, on t'appelle, on dit on a besoin de tes services. Ne t'inquiète pas, même quand tu n'auras rien, l'Éternel se suscitera quelqu'un pour t'aider. Donne-moi le bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La manière que tu dis amen, c'est la manière dont le Seigneur va te bénir ce soir. On va prier le bon amen de l'unité. Le Seigneur amen, amen, le ciel est ouvert. Le Seigneur amen, apporte la résurrection. Alléluia. Saül était le plus petit, la tribu de Benjamin. Benjamin est le dernier fils de Jacob. Mais mesdames et messieurs, la première personne à manger sur la table avec Joseph, fils de Jacob, s'appelle Benjamin, le dernier. Jacob avait 12 fils. En réalité, il avait 10 fils. Jacob a eu deux fils. C'est Manassé et Ephraïm, le fils de Joseph, qui ont la double bénédiction. J'entends pas la même. Jacob, Léa, Rachel, ils ont eu 7 enfants. Les autres 3 autres enfants ont été les enfants des esclaves, des servants de Jacob. Si je comprends bien, Rachel a eu 2 enfants, Léa a eu 5. Les 3 autres étaient les enfants, les servantes de ces femmes. Alléluia. Mais la Bible dit, Benjamin était le plus petit. Tu sais, lorsque tu es la petite sœur, il n'y a pas de considération. Ouais. On va plus t'envoyer. Et Joseph était l'enfant que le père envoyait beaucoup. La raison pour laquelle Joseph un jour va faire un sang. Il vient raconter à ses frères. C'est la raison pour laquelle ce que tu as comme projet, il ne faut pas raconter à n'importe qui. Oui. Joseph, c'est parce que c'était dans sa destinée prophétique qu'il devait être le grand. Il vient dire à ses frères, j'ai vu 11 étoiles se prosterner. Mais, attention. J'ai dit 11 étoiles. Mais une étoile qui ne s'est pas prosternée. Il y a une personne, il dit, j'ai vu les étoiles se prosterner. La lune qui était sa mère. Le soleil qui était son père. Mais est-ce que Rachel s'est prosternée? Léa s'est prosternée et non Rachel. Ça veut dire que le soleil, ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Tu n'as pas la main de toi. Parfois tu te poses des questions de même pas. Écoute-moi très bien. Si tout le monde ne t'aime pas, il y a une personne qui t'aime. Oh, tout le monde ne m'aime pas. Malgré tous les services que je peux rendre, écoute-moi très bien. J'ai eu des raisons pour dire je ne prie pas pour les personnes. J'ai prié pour les ministres, j'ai prié pour les députés, j'ai prié pour les généraux. Dans le ministère de mon père spirituel, je commençais à prier pour les généraux. Maman, 4 galants, 5 étoiles. Tu pries. Et quand je suis allé à Accra, j'ai prié pour un colonel. Il avait 100 membres. Le ministère international, Action Chapel International, le ministère de l'action internationale. Pendant que je prophétisais sur ce monsieur, colonel, j'ai bien démarré le colonel. Le papa s'est mis à genoux. J'ai vu ces gars, j'ai dit, ne vous mettez pas à genoux. C'est pour lui la bénédiction. Man of God, yes. Elle a dit, regarde, le Seigneur va t'aider. Amen. Tu vas te rendre. Celui qui a dit que tu vas demeurer dans cette situation, il ne connaît pas ton futur demain. Il n'entend pas la main de quelqu'un. Amen. Je suis dans mon message. Ça, c'est ton fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Viens là. C'est ça, non? Amen. Voilà, donc, Eric, l'enfant de mon ami, c'est mon enfant. Amen. Exact. Votre père n'a pas de collègues, ni de collaborateurs, il a des fils et des filles. L'esprit francophone a gaspillé le christianisme en Gabon. Amen. Oh, mon collaborateur, lui ou mon collabore, c'est un homme de Dieu, je suis homme de Dieu. C'est un visionnaire, j'ai la vision. Amen.
Lui, ce n'est pas mon collaborateur. Lui, c'est le collaborateur de mon pasteur. Amen. Les fils se rencontrent entre fils. Les pères se rencontrent entre pères. Je ne parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi Samuel introduit Saoul? Pourquoi je te parle de ce que tu as perdu? Ça va te retrouver, le Seigneur va te le doublement. Anne a perdu quelque chose, c'était l'honneur. Quand Samuel est arrivé, l'Éternel a donné le doublement. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit chaque année, Elkanah et ses deux épouses montaient au temple. Il y avait l'une qu'on appelait Anne, qui veut tout simplement dire grâce. Pénina qui veut dire bijou. Pénina se moquait de Anne parce que Anne avait Pénina se moquait de Anne parce qu'elle avait d'enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Je vais parler à quelqu'un. Moi qui le suis, écoute-moi très bien. Je ne crois pas à la stérilité. Je suis désolé de vous le dire, je ne crois pas à la stérilité. Parce que la stérilité, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui empêche à une femme d'engendrer, qui empêche un homme d'engendrer. Les gens, le mot stérilité, c'est confronter les pauvres. C'est l'absence de richesse, c'est l'absence de biens, c'est l'absence de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que Anne vivait, mais Anne avait un problème, il lui manquait quelque chose. Quand elle a déposé la semence, or chaque année, donc l'année où Anne était à l'automne, c'était différent de celles des autres années passées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Guéris-moi des blessures. Touche-moi comme tu l'as jamais fait. Seigneur, touche-moi comme tu l'as jamais fait. Guéris-moi des blessures de mon passé. Guéris-moi des blessures de mon passé. Seigneur, touche-moi comme tu l'as jamais fait. Yeshua, touche-moi comme tu l'as jamais fait. Guéris-nous des blessures de notre passé. Guéris-la des blessures, des accusations. Yeah. Oh, Rabachon, merci pour l'écoute. Il y a une femme, tu es dans cette salle, l'esprit va te localiser tout à l'heure. Tu as pleuré ce matin. Tu as pleuré, tu étais à genoux, après tu t'es allongé. Tu as pleuré dans la présence du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je veux te voir agir pendant ce programme. Je ne sois pas laissé ce séminaire, tu n'as pas de quelque chose sur ma vie. Ne comprends pas bien, tu as pleuré. Le Seigneur te dit ce soir, ne t'inquiète pas. Ce qui arrive, c'est 2 fois plus grave. N'entends pas la main d'une femme. La version qui t'a dit, mais comme les années que tu as perdues, aujourd'hui, regarde, ces années ont été retrouvées. Mais qui a dit à Samuel que Saül a perdu les années? La Bible dit autrefois, quand on allait consulter Elohim, on disait allons voir le voyant. Mais en réalité, comme par la consultation prophétique, je suis dans Exode 18, verset 15. C'est très important. J'aime recadrer beaucoup de choses. Quand tu connais pas ce qu'on appelle consultation prophétique, c'est dans la Bible. Dans Exode 18, verset 15, Moïse répondit à son beau-père, Jéthro, en lui disant, le peuple vient pour consulter Yahvé. Le peuple ne consulte pas Yahvé pour ceux qui ont. Le peuple consulte Yahvé pour ceux qui n'ont pas. C'est pas quelqu'un? C'est important. Quand vous entendez quelqu'un, c'est pas la consultation prophétique. Ça c'est du maraboutage. Les gars ont volé ça de la vie. Les gens rectification. Il y avait tout ça pour le grand maître, le grand médecin. Alléluia. C'est très important.
Un sorcier connaît un véritable chrétien. Lorsque tu as une onction supérieure, le sorcier de ta famille se prospère. Dans la main de quelqu'un. La pauvreté est un esprit qui déstabilise un homme, une femme. Au moment où tu vas investir, l'esprit de pauvreté de la maladie se torne. Parce qu'ils travaillent en collaboration. Jamais ils vont se séparer. Je n'entends pas la main de quelqu'un. La pauvreté et la maladie sont un. Ils collaborent ensemble. Quand tu vas à l'hôpital va t'envoyer en pharmacie. Quand tu vas en clinique, la clinique va te renvoyer où? Non, la clinique te renvoie faire le scanner. Ils s'entendent, ils sont en collaboration. Alléluia. Ils sont en collaboration, ça collabore ensemble. Quand tu as posé une question, est-ce que la maladie peut chasser la maladie? Pourquoi tu dis non? Est-ce que la maladie peut chasser la maladie? Hein? Très bien. La maladie ne peut pas chasser la maladie. Mais la maladie peut être renversée lorsque tu enlèves l'ignorance de ta tête. Si le médecin dit c'est fini, tu es capable de rentrer dans ta destinée pour te dire Seigneur, tu donnes plus que la maladie. Tu n'entends pas la main de ta tête. Je vous ai dit, je ne crois pas à la stérilité. Le jour où Christ allait à la croix, le troisième jour, regardez, c'est le troisième jour. Et Samuel dit à Saoul, les salaires que tu as payés il y a 3 jours, 2 jours en arrière, le troisième, ça a été retrouvé. Qu'est-ce que tu as perdu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Ce que tu as perdu, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, l'hospitalité. Ça, c'est pas un problème pour Christ. Il est capable de te donner les années. Dans les années qui ont dévoré le Gaza, le Genève. Encore. Le Seigneur est capable de te donner ça aujourd'hui. On n'a pas la main de quelqu'un. Je vous ai dit, même si le médecin t'a dit, le gynéco que tu as consulté, il y a un homme, il a dit, c'est pas mon problème. Jésus a la capacité, à la vertu du Saint-Esprit, de régénérer ta matrice et de mettre dans ta matrice un fils sur une fille. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, cette dame, c'est un grand miracle. L'enfant, la photo est dans le téléphone là. On a coupé les 2 trappes. On a dit pas d'enfant. On a regardé de l'année 2013. On a opéré. Elle est enceinte de jumeaux. L'un des jumeaux est mort dans le ventre. On a opéré, on a enlevé un. L'autre est né. Après, on a coupé la 2e trappe. Conclusion, on ne peut pas faire bébé. Mais quelque chose s'est passé il y a 2 ans en arrière. Allez au champ là-bas. J'ai prié pour elle. Elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance. L'enfant aujourd'hui a 1 an. Et le fait qu'on a coupé les trappes, Jésus est capable d'opérer les miracles. Je n'entends pas la vie de quelqu'un. Une vérité sera valable sur le poisson de 2 ou 3 témoins. Une deuxième à Mouila. L'an dernier, au mois de mars, comme on est en mars, on a fait un travail. Le médecin, celui qui avait participé à ce qu'on coupe la trappe qui produit le bébé là. Après le travail de l'eau, quelque chose s'est passé, elle est repartie à Bongolo. Le monsieur l'a dit clairement, il dit, on a l'impression qu'on t'a jamais coupé la trappe. À Libreville, elle est descendue à Libreville, ici à Libreville. Elle a fait elle a tout fait. Le médecin qui l'a reçu a dit, madame, on n'a jamais coupé la trappe. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle repart à Bongolo, le monsieur dit, la trappe est là. La trappe qui va me lever la Sénat. Qu'est-ce que tu dis? Ce qu'on a volé dans ta vie, le Seigneur va te donner le tout de ce qu'on a volé. D'avoir le meilleur des années. La rapidité de ton amour est en train de tout le ciel. Le Seigneur, je sens que le bon amour, personne n'a pas de une femme de sa femme. Alléluia. Seigneur, les jours sont mauvais et le diable réclame.
Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit. Le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu lèves mon nom, je me lève tout au-dessus. Le Seigneur est venu. Et il est sur le point de visiter certaines personnes. À cause de ces deux témoignages, quelque chose, l'atmosphère a changé. Alléluia. L'atmosphère est en train de changer. Ce que tu as perdu, le Seigneur va te donner, il va te restituer ce que tu as perdu. Et il va te redonner l'honneur. Tu n'as pas la main de quelqu'un. Tu as perdu une chose, il va te donner 7. Si tu as perdu 7, il te donne 21. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. Arrête de te poser des questions. Aider, il faut aider. Je vais arrêter de faire du bien. Si tu arrêtes de faire du bien, tu deviens l'ami du diable. Reste content. Continue à faire du bien. Continue à servir les autres. On va te servir un jour. Un jour, mon responsable m'avait dit, tu sais Félix, tu auras le micro toute ta vie. Ah, boss. Il dit, tu auras le micro toute ta vie. Aujourd'hui, je suis fatigué de micro. Pourquoi? J'étais patient, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Je n'ai encore rien fait dans le ministère, je n'ai fait que commencer. Je suis un enfant qui a été apprendre à marcher. Oui, le ministère n'a pas encore atteint la stabilité, l'élévation. Je dois atteindre la dimension où le Seigneur va me dire, bien, je suis et fidèle serviteur, rentre. Tant que il ne m'a pas dit rentre, je ne peux pas rentrer maintenant. Tant que le Seigneur n'a pas dit que tu vas mourir, je ne peux pas mourir maintenant. Mais ce n'est pas le sorcier ou la sorcière qui a dit que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir maintenant. Pas très bien. Si tu étais parmi les derniers, le Seigneur va te mettre parmi les premiers. Tu peux pas parmi la main de quelqu'un. Saul qui est Benjamin, Saul va tout simplement dire Saul. Saul était le dernier. Vous voyez même Paul. Paul est la tribu de Benjamin. On l'appelle Saul de Tarse. D'accord? Paul est Benjamite. Pas Paul. C'est un Benjamite. Il a commencé à attaquer l'église. Mais plus tard, Paul va devenir esclave de Christ. C'est-à-dire que la Bible dit que Paul a fait plus que les apôtres. Paul, c'est la raison pour laquelle Paul affrontait les esprits des nations. Amen. L'apôtre Paul. Et quelque part, on a qualifié aussi Paul de prophète. Il n'était pas seulement un simple apôtre, mais il avait la dimension de prophète. C'est la raison pour laquelle c'est Paul qui a écrit le prophétique, qui a expliqué en matière de dons spirituels. Il avait l'esprit de prophète. Il avait la double. Quand le Seigneur enlève la malédiction, il te donne la bénédiction doublement. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas. Et je vais mourir maintenant. Alléluia. Vous savez, hier, j'étais au fait, j'ai joué avec Zita. Je crois que j'ai suivi, plus je parlais de cette fille, je disais, ma femme, elle fuyait. C'est comme ça comment ses grands-pères l'appellent. Je disais ma femme, amen. Je disais, c'est ma femme. Cette jeune fille m'a fui. Le Seigneur m'a enseigné à la maison quand je suis rentré. Il dit, c'est pas. Cette fille est en train de renoncer au lien quand les grands-pères appellent souvent les petites filles ma femme. Mais tu vois, elle a renoncé. À l'âge là, c'est le refuge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ne joue jamais avec l'ami de ton père. Ne suivez jamais la simplicité qu'il y a avec lui. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et ça, je dis ça souvent à mes enfants. Je suis simple, j'ai aimé beaucoup. Mais ne suivez pas la simplicité. Alléluia. Si tu perds une bénédiction, le Seigneur peut te donner deux. Mais si tu attaques la
la bénédiction qui est devant toi, le Seigneur te mettra la mort. Et Élisée a eu la double pension. Géasi a eu la lèpre. Or, Géasi va avoir la triple onction. Amen. Un point que je vais te développer. Rétablir la pauvreté. Malachie chapitre 3, verset 8 est clair. Toute la nation me vole. Vous êtes des voleurs et des voleuses. Voilà. On vole. La personne est payée à 10 000. Elle vient mentir au pasteur. Je suis payé à 5 000 dans 500. Les 500 là, que tu as gardé là, ne t'inquiète pas, tu vas dépenser 8 000 à l'hôpital. Comme ça, les 500 que tu vas déposer là, tu vas bien pleurer. Quand tu ne payes pas ta dîme, la malédiction de la pauvreté te surprend. Mais en réalité, ça ne te surprend parce que tu es déjà averti. Tu te voles à toi-même. La dîme de Dieu, c'est l'impôt. Amen. On appelle la dîme l'impôt. Amen. Les taxes. Jésus va dire à César ce qui est à César, à Yahvé ce qui est à Yahvé. Écoutez-moi très bien. Ne jouez jamais avec le principe de la dîme. Quand tu joues avec le principe de la dîme, tu deviens 7 fois plus pauvre que celui qui ne travaille pas. Je n'entends pas. Et quand on touche le point là, les gens les mettent ça attachés. Il faut aimer l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est celui qui possède l'argent là. S'il a un caractère de peine à faux, ta mère va être peine à faux. Il y avait très bien. Un homme vole-t-il Dieu? Cependant vous me volez. Ah, c'est la version King James. Cependant vous me volez. Mais vous dites, en quoi nous t'avons volé? Dans les dîmes. Ah, pourquoi on met la dîme? L'impôt. La dîme, c'est la malédiction de ton salaire, de tes revenus, ton indésir. Quelqu'un sait de quoi je parle. Un jour, il n'a pas payé sa dîme. On l'a volé dans la chambre, la chair. Il connaît de quoi je parle. Amen. Ne volez pas les dîmes et des offrandes. Et vous êtes maudits. Vous êtes maudits. De malédiction. Donc, vous êtes maudits. Le Seigneur libère la mort parce que quand quelqu'un est maudit, il a la mort sur lui. La malédiction, c'est l'ensemble des œuvres des ténèbres. Le négatif. D'accord? Quand on parle de malédiction. La malédiction. La malédiction. Or, dans Deutéronome, le Seigneur va éliminer le signe de la malédiction. Il va dire, il frappe la première à la quatrième, voire jusqu'à la cinquième génération. Et quand il avait béni, il bénit la première à la millième génération. Amen. Plus tard, quelque chose va se passer. Vous êtes frappé de malédiction. En parenthèse, de maladie. Car vous me volez. Vous me volez. C'est-à-dire la nation entière. Dans une création, vous me trempez. Lui, selon lui, vous me trempez. Tremper est égal à voler. Jacob a trempé son frère. Il a volé le droit de son frère. L'ange l'a livré. Alléluia. Ouais. Apportez toutes les dîmes dans les réserves du temps. Dans la maison du Seigneur, il y a des réserves. Oh, je vais aller donner à papa. Je vais aller donner à papa. C'est pas papa qui mange ta dîme. C'est le Seigneur. Alléluia. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je vais poser la question. Il n'y a personne dans cette salle qui peut donner à son leader 1 million là tout de suite. Comme dîme. Tu prends tout ça, tu vas rendre ma dîme. Il n'y a personne. Amen. Vous connaissez le salaire des pasteurs. Le salaire des pasteurs, ce n'est pas ce que vous avez. Le pasteur a plus de grâce. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a porté nos malédictions. Dans 2 Corinthiens 8 et 9, la Bible dit, les riches qu'il était, regardez, il s'est dépouillé de sa richesse. Il est devenu pauvre. En fait, par sa pauvreté, que tu puisses devenir riche.
C'est-à-dire qu'il vient dépouiller. Quand on parle de dépouiller, il sait dépouiller. Lorsqu'on dépouille un homme, une femme, on ne le laisse avec rien. On le dépouille, la personne est nue. Amen. Le Jésus que vous suivez, quand je suis dans le film, ce n'est pas le Jésus dans la Bible parle. Il a été dépouillé. Il n'avait rien, il n'avait pas de vêtements. Oui. On vous montre le film. Il n'avait rien. Il était en Adam. Oh, Galates 3, 13, 14 dit, Maurice soit quiconque est porté au bois. Je sens le mystère du bois. Le bois symbolise l'équilibre, la force. Amen. Moïse avait le bâton. Qui symbolise l'autorité. Christ s'est référé de ce bois pour reprendre autorité sur l'humanité. Ce Lucifer savait que l'homme qui est en train de prendre sur le bois était celui qui est en train de reprendre l'autorité sur l'humanité. Il n'allait jamais le prendre à petit ami. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne savait pas, lorsque le vol s'est déchiré, l'homme qui n'était pas encore mort a crié à la croix, tout est accompli. Le vol s'est, le vol qui t'empêchait d'aller de l'avant était déchiré. Tout le monde dire ce qui t'empêche d'avancer dans les hommes va être déchiré ce soir. Tu n'as pas tombé dans la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, le ciel était fermé. Mais quand le vol s'est déchiré, quelqu'un chantait ouvre dans le ciel. Ouvre-moi. Et quand le ciel est déjà ouvert, plus personne ne peut ouvrir les cieux. Jésus n'est pas le premier ciel. Il est au deuxième ciel. Il est au troisième. Il est au septième ciel. On a vu les 7 cieux. Le septième sont les 7 cieux de l'esprit. Tu as dit que les séraphins, les chérubins ont les yeux partout. Ils ont 7 yeux partout. Il existe des 7 yeux qui sont les 7 manifestations de l'esprit. Tu as besoin de monter. Tu as besoin d'aller plus loin. Écoute-moi, personne ne va te décourager d'avancer. Celui seul qui était là pour te décourager va mourir avant le temps. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. La femme qui t'empêche d'aller de l'avant va te déchirer. Parce que tu dois rentrer, tu dois posséder, tu dois avoir la royauté. Tu dois couronner. Le temps du couronnement arrive dans la vie de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Jésus frappe à la porte. Il se tient à ta porte. Il connaît ta porte. Si tu ouvres ton cœur, il rentre dans ton cœur. Il soupire avec toi. Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur ce soir, il est prêt à rentrer. Il est prêt à rentrer. Parce que les années que tu as perdues, écoute-moi, les années ici peut symboliser le mariage, les années perdues, les années passées, le nombre de déceptions que tu as connues. Oh, Jésus est capable de rentrer ce soir et de vous restaurer. Il est capable de restaurer. Il est capable de vous recadrer. Je ne peux pas le nom de quelqu'un. Alléluia. Je vois un papa, il n'est pas trop. Moi je suis pro de nature, voilà. Tu as vu ce genre de gabarit là? Hein? Ce genre de gabarit. Très souvent ce papa il porte les verres. C'est un serviteur de Dieu. D'accord? C'est un papa. Il prie beaucoup le Seigneur. Tu es la lignée de ceux-là qui vont faire feu avec le Seigneur. Mais ne te décourage pas. Laisse. Le diable c'est un menteur. Écoute-moi très bien.
Écoute-moi bien. À chaque fois que tu vis des combats, là où le diable te combat, c'est là où le Seigneur veut t'élever. C'est que c'est le lieu là où le Seigneur veut t'élever. Pourquoi tu me fuis là où le diable te combat? Ne prends pas le raccourci, affronte l'obstacle. Parce que derrière l'obstacle se cache quelque chose de glorieux. David a dit, ma faiblesse devient la force de l'Éternel. Là où tu es faible, l'Éternel va te donner la force. Là où tu es fort, il va plus te fortifier. Alléluia. On va pour le bon amen. Il y a des personnes, on va te décourager. Ah, tu fais toi-même dans l'église. Il y a quoi-même. Pas très bien. Reste à ton poste. Il y a quelque chose qui arrive. Habakkuk a dit j'étais à mon poste. Habakkuk n'a pas seulement prophétisé. Habakkuk a mis l'accomplissement de la prophétie. Écoute-moi très bien. Toutes les prophéties qui planaient dans l'air, maintenant ça va s'accomplir à partir de ce soir. Les 7 femmes qui attrapent leur téléphone, il y a 5 numéros que vous appelez et ton téléphone sera localisé. Parce que dans les appels que tu vas recevoir, il y a une bénédiction qui arrive. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dans les 7 prophétiques, je prophétise que toi qu'on n'appelait plus, on va t'appeler. Toi qu'on n'appréciait plus, on va t'apprécier. Toi qu'on n'acclamait plus, on va t'acclamer. Dans le bon amen. La rapidité de ton amen, tu prends la parole. Elle connaît le principe. Tu connais, là c'est vraiment venu à toi. Amen. C'est venu à toi. Tu vas apprécier ça. Des services graves, ce qui arrive. Alléluia. Depuis là, je ne fais que dépenser l'espèce. J'ai dépensé encore plein de millions aujourd'hui. Le Seigneur me dit, ça pour ma maison. Ce qui arrive, même toi tu vas fuir. La Bible dit, j'ordonnerai la bénédiction. De te. Dans une autre version, il dit, j'ordonnerai la bénédiction de t'harceler. Tu refuses la bénédiction, je suis là. Tu as vu quelqu'un? Je dis non, il dit je suis là. Collé, cimenté, bétonné, cacheté. Quand on a bétonné, on a mis le cachet terminé. Quand on a mis le cachet, on a bétonné. Les démons du haut ont fait le gars qui a fait le miracle. Ils ont oublié que Jésus était le Seigneur de la mort. Il dit je suis la vie et la résurrection. Mais pas seulement la mort, il dit je suis la vie et la résurrection. Entre nous, je détiens les clés du séjour de mort et de la mort. Je t'annonce que partout on a mené ton nom. Au séjour de mort, ton nom a sorti. J'ai dit, tu n'as pas dit, j'ai dit, là on a mené le nom de tes enfants. À la mort, j'ai dit, vous sortez. J'ai dit, vous sortez. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Yes. Quelque chose se passe. Amen. Il y a une grande sirène, un gros serpent ici. Amen. Quand je suis passé chez m'a bien montré le serpent, il se cache dans l'ombre, dans le coin. Peu importe tout ce qui sort dans ce quartier, ça va finir par exploser en bon matin. Alléluia. J'étais dans un quartier qu'on appelle le Sampinza. J'ai les poumons dit restez seul parce que j'ai déjà toujours demandé le nom du quartier. On dit ici c'est rester seul. Je dis ici il n'y a pas à rester seul. Quand tu es à l'église, la présence du Seigneur va détruire tout ce que tu veux. Alléluia. Si ta maison là, tu n'arrives pas à dormir, invite-moi. On va apprécier la présence de Saint-Esprit. On va inviter. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, tout lion de pied va arriver. Si un sorcier va déménager sur Yes. Alléluia. C'est la vérité. Le Seigneur doit me donner plus que mes ennemis. Amen. Il va le chercher au quartier. Le fait qu'il n'a rien compris, le fait qu'il est plus puissant que le petit sorcier qui a été envoyé comme un champ. Écoute-moi très bien. Si tu as perdu quelque chose dans un terrain, ici dans la première fenêtre, tu vas retrouver le loup de ce que tu as perdu. L'homme qui t'a humilié, la femme qui t'a rejeté,
prépare à quelqu'un ce soir. Oh non, tu vas passer par l'opération. Il y a quoi même? Amen. Garde ton opération, monsieur. C'est devenu un business pour un rien. Passe mon temps. Regarde, c'est un business. Avance mon Tu frère. mens. Je ne passe pas par l'opération. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Il va dire le dernier mot, on va apprécier. Écoute pas très bien. Saoul, que son état, il part pour dire, moi je m'avais comme il dit, là où les années sont passées. Très souvent quand on part à l'église, on part à l'église pour une seule chose, la protection. Et quand on arrive, le Seigneur dit autre chose. Il va te dire autre chose parce qu'il va apprécier ta destinée. Ta destinée, ta vie est précieuse aux yeux de Yahvé. On entend pas la main de quelqu'un. Précieuse aux yeux du Seigneur, aux yeux des hommes. Je ne cherche pas comme m'acclame. Amen. Je ne cherche pas comme m'acclame. Si Jésus m'acclame, si Yahvé est avec moi, qui sera contre moi? Saoul est rentré. Samuel a dit, viens là-bas, on va manger. Viens là-bas, on va manger. Après manger, il va dire, écoute-moi très bien. Maintenant, les ânesses, ils sortent du sommeil. Quand quelqu'un sort, quand on se... Comme certaines personnes au parlant, tu vas... Quand tu fais comme ça, c'est quoi? Il n'y a rien. Tu as fait ça parce que tu vas attraper la joue, n'est-ce pas? Quand il a dit Saoul, regarde, les années sont de retour. Il dit ton père allait te retrouver. Ah bon? Mais attendant que tout on est en train de marcher, tu ne peux pas me dire ça, homme de Dieu. Il dit, accepte-toi d'abord. Demain, tu vas voir ce qui va arriver. L'homme de Dieu, Samuel va ouer Saoul. Il va dire maintenant, il avait été établi comme premier. Toi qui étais dernier, toi qui étais la dernière de ta famille, je serai établi comme premier. Et puis je n'entends pas la main de quelqu'un. Caleb et Josué. Josué est mort avant Caleb. Caleb a vieilli. Josué est mort. Mais Caleb a vieilli. Caleb a possédé les terres. Écoute pas très bien. Si tes parents sont partis très tôt, que tu es resté très tôt orpheline, écoute-moi très bien, tu vas posséder les territoires que tes parents n'ont pas pu posséder. Non, non, tu n'as même plus foi. Encore plus foi. Très bien. Là où personne n'a voyagé dans le ventre de ton père et ta mère, toi voyage. Là où personne n'a réussi, toi réussis. Deviens la première personne qui réussit. Deviens le premier qui investit. Deviens celui-là et celle-là qui fait changer toute la famille. Je n'entends pas ma main de quelqu'un. Plus fort tu me donnes ta main, tu prends la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le résultat d'une malédiction. Tu es le résultat d'Élohim. Mesdames et messieurs, nous quand grandissons, j'avais un ami. On habite en France. Regarde, il y avait un grand joueur à l'époque, 98-2000. Il s'appelait, je vais trouver le nom. Reisker. Et ce dernier, il disait, oh, notre grand frère c'est Reisker. C'était un grand sportif. C'est pas ton frère, tu ne connais pas. Amen. Amen. Il est là. Quand on a battu Paris, il dit c'est la pauvreté. Mais s'il est riche à vie, tu gaspilles ton énergie là pour qui? Il ne te connaît pas, toi tu le connais. On va même il est riche à vie. S'il meurt là, c'est pour sa famille. Mais toi, pendant que tu as envie de dire, ouais, Yako, mets-toi sur l'énergie que tu dépenses pour rien. Va ribababa, rebobobobo dans la chambre, ça va te produire plus que ce qu'il a en train de faire dans. Je n'entends pas la vie de quelqu'un. Jesus. Alléluia. Daniel Cousin, je l'ai vu la première fois en équipe nationale, je l'ai vu au casino.
Amen. En 2010, Casino, grand Casino que vous connaissez, grand Casino. Alain Gilles, tous je les ai vus, équipe nationale. Mais la gloire c'est pour qui? C'est pour eux. Pendant que l'autre est en train de crier victoire, toi, fléchis chez vous. Pour toi là, ça va être plus grand. Amen. Amen. Donc, il s'appelle comment? Emma. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là ici présent avec moi. Mais voilà de l'attraper Emmanuel. Alors, Emma, celle de ça, très bien, on va apprécier Emmanuel. Alors, bébé, alors, on va apprécier, alors, très bien. Amen. Donc, elle, c'est la fille du prophète, n'est-ce pas? Donc, lui, c'est le petit-fils. Elle dit, petit-fils, si je suis une femme, elle dit, c'est mon mari. Amen. C'est négativement, je les autres me disent, c'est mon mari. Spirituellement, je suis en train de me marier à moi-même. C'est mon mari, c'est mon mari. Et là, la destinée de la personne qui était censée aller d'avant, non, il est stable ce petit là, il est solide. Quand il a connu la dernière fois, il a vu qu'on sonne, elle avait peur. Avec vieux ça, inquiet, ce gars ici, il va de très loin. Amen. N'accepte pas que n'importe qui colle à ton enfant un nom mystique. Amen. Vous savez, Samuel, c'est dans le moment où c'est le monsieur Daxima qui a connu la mère en étant ensemble. Très bien. Le monsieur, il a connu la mère de sa mère. Donc la mère se démunie à la mère de sa mère. Donc vous dites, faites taxi. Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas jurer. Parce que c'est interdit publiquement de jurer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus monter dans la voiture. Je dis, il est maudit. Et ils sont forts quand ils disent, tu es maudit à vie. Tu es maudit. Amen. Jacob, il est maudit. Le monsieur me dit clairement dans son taxi, il dit, je connais ma grand-mère. Comment ça il explique? Il dit mon grand-père, le père de ma mère m'avait clairement dit ça c'est ta femme. Alors l'affaire s'est passée en brousse. Regardez le monsieur aujourd'hui, c'est un broussard. Quelqu'un qui a pris un broussard, il fait taxi, son taxi ne ressort même pas. Tu regardes là-dedans. C'est sa propre voiture. L'argent c'est pour lui, mais regarde sa vie. Les dents là, tu te mires même avec. C'est tellement blanc pour ne pas dire jaune. Et quand il part, tu viens de faire ça. La malédiction. C'est maudit. La désobéissance. Vous savez, quand on touche le bébé des dîmes, les gens deviennent tristes dans les églises. La dîme, ce n'est pas 90% de ton salaire. Selon 1/10 de tes revenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'ai des enfants, ils m'ont de la sécurité. Ils travaillent pour moi. Je paye. Ils sont allés travailler. Celui que je ne pensais pas a commencé à payer sa dîme. Et là, le boss, je paye ma dîme. Tu dois payer ta dîme. Même quand papa te donne 1000 francs, tu enlèves 100 francs, tu mets de côté. Viens donner les 100 francs, puis papa. Voilà. Parce que si tu ne donnes pas 100 francs à ton père, il ne va plus te bénir, te donner. Tu ne dois pas la main de quelqu'un. C'est la vérité. Éloigne la malédiction financière dans ta vie, dans ton travail. Viens te frapper la lèvre. Malédiction, il y a mal. Tout ce qui est mal, viens te frapper tout ce qui est mal. Mot, maladie. Regarde quelqu'un qui est stable. Écoutez-moi très bien. Il y a un évangile
vision de votre père. Un fils, une fille qui ne suit pas la vision de son leader, qui fait le contraire de son leader, tu as la malédiction. Amen. La vérité. Amen. Yes. Non, non, il ne faut pas donner. Écoute-moi très bien. Sur 10 personnes, 7 ont été frappés de la malédiction. Je préfère aller venir ma dire, j'ai les orphelins. Ne t'inquiète pas, on va apprécier. C'est bien d'aller donner le monde aux orphelins, n'est-ce pas? Le jour où tu as des problèmes de finances, va voir les orphelins. Amen. Amen. Yes. Donc ça c'est la vérité. Écoutez-moi très bien. Il y a un évangile qui circule au Gabon. Oh non, je préfère aller donner ma dîme. Le pasteur est dans l'argent. Ce n'est pas le pasteur qui mange ta dîme. Il y a des besoins dans l'église. Oh non, on a dit d'aider le pauvre. On n'a pas dit donne ta dîme. Oh, si tu donnes ta dîme au pauvre, tu vas devenir encore plus pauvre. Parce que le pauvre ne va jamais prier pour ta dîme. Mesdames et messieurs, pendant qu'on lit la Bible, on doit sonder ce qu'on appelle l'esprit de la parole. J'ai lu la Bible, papa. Est-ce que tu me dis? Médite, comme il fait passer, on relit ce qu'on t'a enseigné. Il a dit, médite celui de la loi. Non, écoutez, Isaïe 58, verset 6. Il dit, partage ton pain à celui qui est pauvre, fais bien. Amen. Mais en matière de la dîme, il dit, va déposer ta dîme au pied du sacrificateur. En fait, qu'il prie pour menacer le dévoreur. Oh non, je ne pas donner aux pauvres. Tu vas devenir encore plus pauvre. Encore plus la main de Dieu. Là, tu t'amènes ou pas, je m'appuie sur la parole. Jésus lui-même a payé la dîme. Il a dit, Pierre, allez se payer les impôts. C'est la dîme. Ceux qui ont les magasins, les boutiques payent l'impôt. Pourquoi on doit payer la TVA? Même dans nos salaires, on te retire encore la TVA. Les unités État nous retirent la TVA. Les taxes. Alléluia. C'est la vérité. Tu penses voler le Seigneur, mais toi-même tu te voles à toi-même. Écoute-moi très bien. Quand tu ne payes pas la dîme, tu sais là que tu as payé le double de ta dîme en clinique. Les gens n'ont pas les jours. Depuis que le salut social est en train de connaître une crise, c'est plus comme avant. Quand tu appelais le 14, 88, ça ne marche plus. 14, oh non, on connaît, il y a un problème de Dieu. Tu sais pas, ils ont des problèmes de finances. Tu vas aller en clinique, la clinique là-bas, si c'était 10 000 que tu payais, la clinique va te prendre 50 000, 100 000. Quand tu sors 14 seulement, le traitement que le médecin m'a donné, il n'y a rien. Ce n'est pas le médecin le problème. Tu as volé le Seigneur. Tu vas devenir encore plus pauvre. Vous n'aimez pas les gens de ce genre de médecin. Alléluia. La dîme ne veut pas dire je participe à l'église. C'est ce que je te dis. Si on dit la cotisation du loyer c'est 10 000 par personne, donc tes 10 000, paye d'abord ta dîme. Attends, il me dit encore, quand on parle affaire, argent, il faut diminuer. Parce que le peuple continue à faire un peuple. Yes. Regarde, si tu ne m'apprécies pas, c'est que tu es juste. Apprécie-moi. Apprécie-moi. Alléluia. Faut bien m'apprécier, apprécie-moi. Dieu ne m'a pas parlé la journée parce que moi, regarde, quand il arriva à Mila, il dit homme de Dieu, il faut travailler. N'est-ce pas l'ancien? Travail. Amen. Parce que quand j'arrive quelque part, je n'ai pas besoin qu'on m'explique sa vie. L'esprit des prophètes doit nous dire. Yes. Amen. Amen. Il y a une personne pour qui j'ai prié. Cette personne a touché plus de 100 millions. La personne en ce moment était de promenade de 100 millions. J'attends mes 10 patates, ma Bible. Amen. Amen. 100 millions. J'attends ma brique. Les 10 millions. C'est la dîme. Tu ne payes pas. Les mêmes mains là. Quand je vais se poser la main au sol, je sais là où j'étais. Là où Dato a posé ses deux mains à cracher la chaîne dans Kaouila. J'ai posé mes deux mains là-bas.
Là-bas, la prière c'est 24 sur 24. Et c'est là où je prie. Amen. C'est la raison pour laquelle je ne blague pas là-dedans. Quand tu ne payes pas ta dîme, écoute-moi très bien. Si tu fais un commerce et tu gagnes 1000 francs, enlève 100 francs. Bienvenue. Tu pries les 100 francs comme ça là. Papa m'a dit, quand il va prier, ça va multiplier ton commerce. Si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, le langage, le verbe qu'on conjugue, papa, quand j'aurai beau, le verbe beaucoup là, tu n'auras jamais beaucoup de pauvres. Amen. Amen. On dit bien Amen. Voilà. Les 100 francs que tu donnes à l'enfant, les 1000 francs que tu donnes à l'enfant chaque jour, en une semaine, ça fois 5, ça fait 5 000 parce que c'est le lundi à vendredi. On a rendu à samedi, ça fait 6 000, ça fait 600 000. Et l'enfant peut enlever. Il faut enseigner ça dans l'enfant. L'économie, l'enfant doit économiser. Amen. C'est pas que tu fais manger l'enfant gros. À l'école, l'enfant est nul. La Bible a le pouvoir d'anéantir l'esprit, la médiocrité scolaire. Là, je m'entends plus la main de quelqu'un. Quand tu dis amen ou pas, je sais ce que la parole me dit depuis ce soir. Alléluia. On acclame d'abord le Seigneur. Les acclamations sont descendues. Déjà, je prophétise que tu paieras ta dîme à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Voilà, l'on apprécie bien. Les chrétiens gabonais, je suis au Gabon, chrétiens gabonais, dès qu'elles perçoivent son salaire, oh, Yako, le premier magasin que tu dépenses, le premier billet, je te dis, tu n'as pas fait 7 jours avec tout ton argent. Ça va aller dans les magasins. Viens ici, vous savez. Quand tu fais ça, lui te dit, viens ici. Comment une commerçante qui s'appelle Maman Mabou te dit, je suis Mabou, viens. Elle n'est pas Mabou, c'est toi qui es Mabou parce qu'elle t'a dit à ses fétiches. Maman Mabou, il faut venir. Tu savais, il faut venir. C'est toi qui es stupide. Elle n'est pas stupide, elle sait comment elle gagne. Un jour, j'ai fait le commerce, j'allais au Cameroun acheter la marchandise. Un jour, j'ai dépensé près de 500 000 en une journée. Quand je rentre là, je n'avais pas enlevé la dîme parce que j'avais 2 millions, c'était 200 000. Il fallait donner mes 200 000 à mon père spirituel. Oui, je suis parti au Cameroun en Guinée, acheter les choses à compter aussi. Donc quand j'arrive, j'ai dépensé 500 000 en une journée. Je me retrouve à 1,5 million. Les gars ont pris la dîme. L'esprit de pauvreté me dit que paye pas. J'ai encore dépensé 500 000 2 jours après. Il fallait aider à gauche, à droite. Je me suis fait 1 million que j'avais dépensé pour la marchandise. J'ai demandé pardon au Seigneur. Quand j'ai repris, quand j'ai parti au mondial, vendredi, comme là où je suis vendredi, on part au mondial. 6 heures, je suis déjà à mi-temps. 7 heures, je suis déjà au mondial. J'achète des choses, je les dis à la nuit. 6 heures, je me réveille. 7h30, 8h, je suis à l'église. Je commence à vendre mes Bibles. Je commence à vendre mes chants de victoire. Je faisais 4-5 églises le dimanche. Quand je sors de là, j'ai au moins 500 000. Je récupère mon commerce. Parce que le principe de la Bible, il ne faut jamais ignorer ça. Amen. Et le Seigneur m'a dit le prix du magasin là où tu dépenses, tu vas dépenser tout ton argent dans les boutiques. Amen. La période est bien, hein. Marco, je prends. Quand tu prends là, tu vas devenir pauvre. Ça peut. Oh, la Bible. Regarde, elle fait oh, la Bible du Seigneur. Jacob, faut que ça. Oh, la Bible du Seigneur. Écoute, c'est plus la Bible du Seigneur, c'est la malédiction que j'ai ramassée. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je l'apprécie. Donne-moi le monde d'amour et acclame le Seigneur. Oui, pasteur. Parce qu'il y a encore des bénis en secret. Enlève la vie. Amen. Les premières dîneuses de l'église, ce sont les ouvriers. Chante, nom de la sécurité. Mes anciens. Tu peux être monde actif. Tu vois même le Seigneur. Tu as dit dans le front, tu vas voir la personne ici. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et là, le plus là.